En seulement 30 matchs, Fodé Diallo a inscrit la somme impressionnante de 86 buts, une statistique vertigineuse qui a secoué tout l'environnement de la formation du FC Barcelone. À seulement 13 ans, ce jeune attaquant de l'équipe 11A, qui évolue dans les catégories de jeunes du mythique centre de formation La Masia, affiche des chiffres que même les meilleurs buteurs professionnels peinent à atteindre. Une moyenne de plus de 3 buts par match, c'est le genre de performance qui ne passe pas inaperçu et qui commence à nourrir toutes sortes de rumeurs, de spéculations, mais aussi de très sérieuses attentes. Fodé Diallo, c'est bien plus qu'un simple buteur. Il est le reflet d'une génération de jeunes talents qui allient puissance, technique et intelligence de jeu. Né à Sabadell en Catalogne, de parents guinéens, il porte dans ses veines la passion africaine et la rigueur du football espagnol. Cette double identité enrichit son style, lui conférant à la fois une combativité naturelle et une finesse tactique rare à son âge. Il n'est pas qu'un phénomène de chiffres, il est un joueur complet, capable d'attaquer, de créer, de dribbler et surtout de faire briller son équipe. Ce qui impressionne autant que ses 96 buts, c'est sa capacité à le faire avec une constance inouïe. Chaque match est une démonstration. Il lit le jeu avant les autres. Il prend les bonnes décisions. Il termine les actions avec calme et précision. Les entraîneurs parlent de lui comme d'un produit parfait de la Masia, un joueur qui assimile les principes du jeu collectif tout en conservant son instinct de buteur. Et pourtant, malgré tout ce bruit autour de lui, Fodé reste concentré, humble et déterminé. Dans un contexte où le FC Barcelone cherche à reconstruire une nouvelle génération dorée, Fodé Diallo arrive comme une bénédiction. Il représente l'avenir, mais aussi une promesse fragile. Celle d'un talent brut qui, s'il est bien accompagné, pourrait devenir une future star mondiale. Ce n'est que le début de son histoire, mais déjà ses 96 buts en 30 matchs annoncent un destin hors du commun. Fodé Diallo est un jeune joueur très prometteur, évoluant dans les catégories inférieures du FC Barcelone, précisément dans l'équipe Alevín A, composée de joueurs de moins de 13 ans. Il est actuellement l'un des grands espoirs de la Masia, le prestigieux centre de formation du Barça, qui a vu passer des légendes comme Lionel Messi, Xavi, Iniesta ou encore Sergio Busquets. Ce jeune garçon est en train d'attirer l'attention non seulement des observateurs espagnols, mais aussi du monde entier, grâce à ses performances hors du commun. Né à Sabadell, une ville de Catalogne non loin de Barcelone, Fodé Diallo est d'origine guinéenne. Il est donc binational, possédant à la fois la nationalité espagnole et guinéenne. Cette double identité culturelle nourrit chez lui une richesse intérieure et une vision du football marquée à la fois par les traditions techniques de l'Espagne et la force de caractère typique des jeunes issus de la diaspora africaine. Ce qui fait parler de lui aujourd'hui, ce sont ses statistiques tout simplement hallucinantes. En seulement 30 matchs cette saison, Fodé Diallo a inscrit la bagatelle de 86 buts. Cela représente une moyenne de plus de 3 buts par match, un rythme que même les meilleurs buteurs du monde peinent à maintenir, quel que soit le niveau. Pour un joueur de son âge, ce chiffre est exceptionnel et témoigne non seulement de ses qualités de finisseur, mais aussi de sa régularité, de son sang-froid devant les cages et de sa maturité sur le terrain. Son style de jeu se distingue par une grande polyvalence offensive. Bien qu'il soit utilisé comme attaquant central, Fodé Diallo peut également évoluer sur les côtés. Il porte généralement le numéro 7, un choix qui n'est pas anodin, puisque ce numéro est souvent associé à des joueurs explosifs, techniques et capables de faire basculer un match à tout moment. Il possède une puissance physique impressionnante pour son âge, ce qui lui permet de tenir tête aux défenseurs, de protéger le ballon efficacement et d'engager le contact sans crainte. À cela s'ajoute une vitesse fulgurante, une capacité de dribble au-dessus de la moyenne et un instinct de buteur aiguisé. Les entraîneurs de la Masia sont unanimes. Fodé Diallo est un diamant brut. Ils estiment qu'il est l'un des meilleurs joueurs qu'ils ont vus depuis plusieurs années à ce niveau. Certains vont même jusqu'à dire qu'il semble avoir été fabriqué en laboratoire, tant il donne l'impression d'avoir toutes les qualités nécessaires pour devenir un crack. Il sait se rendre disponible, créer des espaces pour ses coéquipiers et surtout
Il ne gâche presque jamais une occasion franche. C'est un tueur devant les buts. Ce phénomène ne manque pas d'attirer l'attention des médias et des recruteurs. Bien qu'il soit encore très jeune, certains spécialistes du football commencent déjà à évoquer son avenir en équipe première du FC Barcelone, voire à l'international. Sa nationalité guinéenne lui donne la possibilité de représenter la Guinée sur la scène mondiale, mais vu son niveau actuel et sa formation en Espagne, il se pourrait qu'il rejoigne un jour la Roja, l'équipe nationale espagnole, à moins que la Guinée ne parvienne à le convaincre avec un projet solide. Les rumeurs qui circulent autour de lui concernent principalement son avenir. Certains disent que de grands clubs européens commencent déjà à s'intéresser à lui, même si le Barça souhaite à tout prix le garder et le faire grandir au sein du club. D'autres affirment qu'il est déjà surveillé par les cadres du centre de formation pour passer très vite à des catégories supérieures. Il y a aussi des spéculations sur d'éventuelles campagnes de sponsoring ou des contrats de préformation avec des marques sportives, mais cela reste secondaire à ce stade. Ce qui est certain, c'est que Fodé Diallo représente l'un des espoirs les plus lumineux du football formé à Barcelone. Avec son explosivité, sa technique, sa discipline et sa mentalité de compétiteur, il est bien parti pour écrire une belle page de son histoire dans le football mondial. Mais comme pour tous les jeunes talents, la clé sera la gestion de sa progression, la préservation de son mental et l'accompagnement de son entourage. Si tout cela est bien géré, alors Fodé Diallo pourrait très bien devenir dans quelques années l'un des noms les plus respectés du football international. Il faut savoir que beaucoup de jeunes prodiges, même extrêmement talentueux, se perdent en route. La transition entre les catégories de jeunes et le football professionnel est rude. Il y a la pression, les blessures, la compétition féroce, la médiatisation, les tentations extérieures, et parfois même la fatigue mentale. Mais chez Fodé Diallo, certains signes laissent entrevoir qu'il est taillé pour surmonter ces défis. Tout d'abord, il semble avoir un mental d'acier. Sur le terrain, il ne doute jamais. Même lorsqu'il est pris dans une défense resserrée, il garde la tête froide, cherche la meilleure option, et la plupart du temps, il termine l'action par un tir cadré ou une passe décisive. On remarque aussi qu'il ne joue pas pour les statistiques personnelles, mais pour le collectif. Malgré ses 86 buts, il reste un joueur altruiste, toujours à l'écoute de ses coéquipiers et soucieux de respecter les consignes du staff. Ensuite, il est bien entouré. Ses entraîneurs à la Masia le décrivent comme un garçon humble, respectueux et très travailleur. Il reste après les entraînements pour perfectionner ses tirs, son jeu de tête ou encore ses contrôles. Il demande des conseils, revoit ses matchs, accepte les critiques. Cette attitude est précieuse, car le talent seul ne suffit pas. Ce sont la discipline et la volonté de progresser qui forgent les champions. Et dans ce domaine, Fodé semble déjà avoir une longueur d'avance sur beaucoup de jeunes de son âge. Autre élément important, sa compréhension du jeu. Il ne joue pas juste avec ses jambes, mais aussi avec sa tête. Il lit les mouvements des défenseurs, anticipe les déplacements de ses partenaires et sait se positionner intelligemment. Cette intelligence de jeu combinée à ses qualités techniques le rend redoutable. À chaque match, il parvient à déséquilibrer les lignes adverses, non seulement par sa vitesse, mais aussi par ses choix justes. Il faut aussi souligner que le FC Barcelone veille à ne pas brûler les étapes. Le club est conscient de la pression médiatique qui entoure les jeunes talents comme Fodé Diallo. Il essaie donc de le protéger, de le faire progresser dans un environnement structuré, sans le surmédiatiser ni l'exposer trop tôt à des enjeux professionnels. Ce développement progressif est la philosophie même de la Masia qui a produit tant de stars tout en préservant leur équilibre personnel. Et puis, il y a la question de la sélection nationale. Si la Guinée parvient à le convaincre de représenter ses couleurs, ce serait un énorme coup pour le football africain. Avoir un joueur formé à la Masia avec une telle efficacité offensive serait un atout considérable pour les compétitions internationales. D'un autre côté, l'Espagne ne laissera sans doute pas filer un tel talent si son évolution continue au rythme actuel. On pourrait donc assister, dans quelques années, à une véritable bataille entre les deux fédérations. Enfin, au-delà des chiffres, des buts et des espoirs,
Fodé Diallo incarne quelque chose de plus grand. Le rêve de milliers de jeunes issus de l'immigration, d'origine africaine, qui veulent réussir par le travail et la passion. Il est encore très jeune, mais il symbolise déjà l'espoir, la détermination et l'excellence. Beaucoup de regards sont braqués sur lui. Il ne reste plus qu'à espérer que son parcours restera droit, que les blessures l'épargneront et qu'il continuera à progresser avec humilité et ambition. S'il garde cette trajectoire, alors il ne fait aucun doute que dans quelques années, le monde du football ne parlera plus seulement de Fodé Diallo comme d'un espoir de la Masia, mais comme d'un joueur clé sur les plus grandes scènes européennes. Peut-être même un jour au Camp Nou, sous les applaudissements d'un stade entier, conquis par son talent.